Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Lucie. Euh, Est-ce que tu... Ça va? Ouais, très bien. Tu vas bien, c'est parfait. Est-ce que Super. tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Lucie, je suis naturopathe holistique à Val-au-Perche dans l'Orne et je suis aussi maman de 3 enfants qui ont 7, 5 et 4 ans et on habite du coup au milieu de la campagne dans une maison avec leur papa. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux me préciser ton activité? Oui, bien sûr. Donc la naturopathie holistique, c'est une approche de santé qui vise à optimiser le niveau de vitalité et d'énergie des personnes pour éviter qu'il y ait des déséquilibres qui s'installent et plus tard des pathologies qui apparaissent. En naturopathie, on dit qu'on a une approche holistique, donc on va considérer tous les plans de l'être, donc à la fois le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le mental, l'énergétique et le contexte dans lequel se placent les personnes qu'on accompagne. Donc c'est vraiment une approche aussi systémique qui prend en compte les oppressions systémiques, le contexte économique, politique, etc. C'est on ne peut plus complet. Voilà, c'est très complet. Ok. Et pour ce faire, on a une dizaine de techniques qui sont Mm. toutes naturelles et respectueuses du vivant. Donc nos 3 techniques principales, ça va être l'alimentation-nutrition, le mouvement et la gestion psycho-émotionnelle. La gestion psycho-émotionnelle, c'est la gestion des émotions, du stress, du sommeil, etc. Et ensuite, on a, en fonction de nos sensibilités et de nos formations complémentaires, on a d'autres techniques qu'on va utiliser plus ou moins selon nos sensibilités. Et moi, j'utilise beaucoup les plantes sous toutes leurs formes, puisque en vivant ici à la campagne et au milieu de la nature, je suis plutôt proche des plantes. Donc je cultive mes plantes dans mon jardin et je vais les utiliser et composer des mélanges pour accompagner les personnes. Complet, Voilà, complet, complet. voilà. Ok. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce métier? À savoir que tu as une spécialité autour de la périnatalité. Oui, Est-ce bien que sûr. tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des enfants. Donc ça peut être les bébés, les enfants, les ados, et les femmes dans toutes les phases de leur vie, donc de l'adolescence à la ménopause, en passant bien évidemment par le désir d'enfant, les problématiques de fertilité, la grossesse, l'allaitement, le postpartum, voilà. Et qu'est-ce qui m'a amenée à faire ce métier? Eh bien, c'est justement quand j'ai eu des enfants Mm. que le désalignement entre mes propres valeurs et le travail dans lequel j'évoluais, donc j'étais ingénieure dans l'agroalimentaire à Paris, derrière mon ordinateur toute la journée. En fait, c'est devenu impossible pour moi de garder ce désalignement. J'ai vraiment eu une recherche de sens parce que en ayant mis des enfants sur cette terre, j'avais à cœur d'être un vrai exemple pour eux et de leur montrer que je œuvrais moi aussi pour un monde meilleur. Et donc, ça m'a pris quand même quelques années, hein, la matrescence passant par là. J'ai eu, comme je le disais, 3 enfants très rapprochés, j'ai eu 3 enfants en 3 ans et demi. Donc, j'ai un peu alterné les phases de grossesse, allaitement, matrescence, grossesse, re-allaitement, etc. Et ça m'a pris, je dirais, à peu près 5 ans pour me décider pour la naturopathie, qui, moi, en fait, m'avait beaucoup aidée sur mon chemin. Déjà, avant d'avoir des enfants, j'avais des problèmes liés à l'anxiété, au stress, etc. Donc, je consultais une naturopathe qui m'avait beaucoup aidée à améliorer mon confort de vie, mon bien-être global. Et donc, je me suis décidée pour cette formation qui a duré 2 ans. Et je suis devenue naturopathe. Voilà. C'est bon, j'ai bien répondu? Ouais, bah tu as répondu ce qui était bon pour toi et Ouais, merci, merci super. pour ça. Il y a une question qui est importante à mes yeux qui est quelles sont les valeurs que tu insuffles au quotidien dans ton métier? Mm. Alors mes valeurs, les valeurs qui sont importantes pour moi dans mon métier. Alors déjà j'ai un cadre que je repose en début de chaque consultation parce qu'il est important pour moi que les personnes se sentent en sécurité et puissent déposer en fait tout ce qu'elles ont à déposer. Donc mon cadre il est composé de confidentialité bien évidemment, mais ça fait toujours du bien de le dire, de le repréciser, de liberté, c'est-à-dire que les personnes sont libres et autonomes et souveraines en fait de faire
ce qui est bon pour elles et pour leur bien-être. Donc l'autonomie, ça passe aussi par l'idée que les personnes ont en elles toutes les ressources qui sont nécessaires et moi je vais les accompagner sur leur chemin, mais c'est pas moi qui vais faire le travail. Moi je me vois vraiment comme une accompagnante, une aide en fait sur le chemin de santé. Et une valeur qui est aussi très importante pour moi, c'est la douceur. Donc je vais toujours privilégier les petits pas qui vont être à mon sens plus durables que les gros changements radicaux qui vont pas forcément s'inscrire dans la durée. Ça c'est mon cadre. Après, plus globalement, ce qui est important pour moi, c'est cette notion qu'on a chacun un rôle à jouer qui nous est propre et unique dans ce que j'appelle le changement de cap ou la création d'un monde meilleur en fait. Et donc voilà, pourquoi je fais ça en fait, le pourquoi de mon métier, c'est j'accompagne les personnes à être en pleine possession de leur énergie et de leur vitalité pour qu'elles puissent elles-mêmes développer leurs projets et s'inscrire dans la construction d'un monde meilleur plus globalement. Voilà. C'est comme une petite graine là qui germe, qui germe, qui germe. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup les plantes, donc ça me parle ton image. Chouette. Ok. Mes questions sont terminées. Ok. En ce qui concerne toi, ton activité, maintenant on va passer aux mises en situation. Ok. Il y en a 5 et on va commencer par la toute première. Est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, la première, c'est je suis en plein désir d'enfant actuellement et je voudrais vraiment savoir ben, comment la naturopathie peut me soutenir. Ok. Voilà. Alors déjà au niveau physique, la naturopathie peut aider à installer par exemple une hygiène de vie et une alimentation qui permet d'éviter les carences. Donc parce que pour qu'un embryon décide de s'installer dans le corps d'une femme, il faut que le corps ait à disposition tout ce qu'il faut pour fabriquer un bébé. Donc tout simplement, la naturopathie va veiller à ce que la personne n'ait pas de carence. Ensuite, on va pouvoir installer un terrain qui est favorable à l'installation de l'embryon. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça veut dire avoir un équilibre, notamment au niveau de l'acidité, etc., qui favorise la fertilité. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment physique. Et ensuite, on a tout un volet aussi d'accompagnement émotionnel sur toutes les questions qui peuvent nous traverser, toutes les émotions qui peuvent nous traverser quand on est en désir d'enfant. Et moi, j'ai un outil particulier qui est les fleurs de Bach. Je me suis aussi formée à l'accompagnement par les fleurs de Bach. Donc, c'est des élixirs floraux qui agissent sur l'aspect justement émotionnel, sur le plan énergétique et émotionnel, pour apaiser les émotions et pour trouver en fait les ressources qui nous permettent de dépasser des blocages émotionnels. Donc voilà, ça peut être aussi efficace dans ce genre de situation. Ok. Voilà. Génial. Et je voulais juste préciser aussi que l'idéal étant de travailler sur les deux parents. Parce que souvent, c'est les femmes qui consultent, mais en fait, l'important, le mieux, c'est de travailler sur les deux parents, le couple parental, pour que tout se passe au mieux. Voilà. Parfait, merci. Ok, deuxième mise en situation. Je suis enceinte, très très enceinte, tellement enceinte que normalement j'aurais dû accoucher hier. Okay. Or, ça ne vient pas. Okay. Est-ce que la naturopathie peut me soutenir? Et si oui, comment? Oui, eh bien, à nouveau, la naturopathie peut soutenir sur le corps physique. Donc, on ne va pas déclencher des accouchements en quelques heures. Par contre, on a quelques astuces de plantes qu'on peut utiliser, de points d'acupression qu'on peut stimuler. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect physique. Et aussi se préparer à l'accouchement, à tout l'épreuve physique que c'est, on peut agir sur le corps. Et puis on peut aussi agir en accompagnement émotionnel en fait, parce que si l'accouchement est retardé, c'est peut-être qu'il y a des blocages au niveau émotionnel. Et le fait d'avoir un endroit où on peut déposer ça, et on peut en parler, essayer de débloquer des choses, ça peut aider aussi. Ok. Maintenant, troisième mise en situation.
Voilà, j'ai découvert la naturopathie, j'ai un désir d'enfant, sauf que, je ne sais pas comment ça se passe le premier rendez-vous, Mmh. et on m'a dit que c'était un rendez-vous assez différent des autres rendez-vous Mmh. suivants, et donc je voudrais savoir c'est quoi la différence entre le Entre le premier premier rendez-vous, et OK, les autres? OK, Et voilà. OK. Très bonne question. Alors effectivement en naturopathie, on commence par ce qu'on appelle un bilan, un rendez-vous de bilan qui va être très complet, qui va durer plus de temps que les autres rendez-vous. Et en fait, ce bilan, ça consiste en plusieurs éléments. Donc d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc c'est un questionnaire qu'on va remplir ensemble avec pas mal de questions assez détaillées pour que je comprenne bien quel est le terrain de la personne, quelles sont ses fragilités, ses pathologies éventuelles, les problématiques, les contraintes aussi liées au contexte familial, social, d'emploi, etc. Voilà, pour que j'ai vraiment une vue d'ensemble de la personne sur plusieurs plans et que je puisse voir en fait quelles sont les choses à améliorer pour son bien-être. Deuxième partie, je vais du coup synthétiser. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le bilan physique. Donc moi, j'observe en fait sur la personne certains indicateurs de vitalité, de constitution, etc., qui vont me donner une idée de comment la personne, le corps, va gérer les excès, les carences, etc. Ça va être en fait des indicateurs de vitalité, quoi, pour compléter avec ces observations-là ce que j'ai perçu pendant les questions. Ensuite, je vais faire une synthèse de tout ça à la personne, lui expliquer voilà ce que j'ai compris de votre situation, voilà ce que je peux vous recommander. Et on va co-construire ensemble, ça me tient vraiment à cœur que ce soit co-construit, ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale. Donc c'est un ensemble de recommandations qui vont viser à améliorer le bien-être de la personne. Pourquoi c'est un peu important pour moi de le co-construire? Tout simplement parce que si j'établis une liste de recommandations sans vérifier que la personne a les moyens, l'envie et la disposition en fait pour mettre en place ce que je recommande, ça peut être à côté de la plaque. Alors que si on discute ensemble, alors ça j'ai envie de le faire, mais ça va être compliqué parce que j'ai telle contrainte, etc. On réfléchit à des solutions, ça va être tout simplement beaucoup plus efficace. Et donc la personne, à l'issue de ce rendez-vous, reçoit un compte-rendu, donc ce qu'on appelle le programme d'hygiène vitale. Et voilà, à elle de faire le travail. C'est Tout parti. en sachant que, bien évidemment, je reste disponible s'il y a des questions, des besoins d'éclaircissement, etc. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Et ensuite, les autres rendez-vous, donc ça peut être un nombre et à une fréquence variable selon les besoins de la personne. Ces autres rendez-vous de suivi vont être importants pour constater ce qui a été facile à mettre en place, ce qui a été moins facile, les nouvelles problématiques qui peuvent apparaître, et voilà, qu'on réajuste ensemble ce qu'on peut faire pour continuer sur le chemin de santé. Voilà. OK, merci. J'ai une petite question en complément avec cette dernière question. Quand tu parles de l'observation physique, est-ce Mm. qu'il y a besoin de se dénuder ou pas? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Ce que j'observe, c'est vraiment plus le visage, les mains. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment majeur dans mon bilan. Et les consultations sont tout à fait possibles en visio. On n'a pas besoin d'être en présence. Moi, ce que j'observe, je le vois aussi en visio. Donc, il n'y a pas de souci si des personnes sont loin du Perche. Quel dommage pour elles. Je peux aussi les accueillir en consultation. OK. Voilà. Et non, en naturopathie, on ne sculpte pas. On va pas toucher non plus. Donc, voilà, c'est vraiment... Ouais. Et il n'y a pas une notion de diagnostic, il n'y a non. pas une notion de médicalisé, il n'y a pas une En fait, notion... on a une éthique qui est très précise sur tout ça. On n'a pas du tout le droit d'utiliser le vocabulaire médical. Donc, on ne soigne pas, il n'y a pas de diagnostic, on n'a pas des patients, c'est des consultants ou des clients. Voilà, il y a tout un Il n'y a tas pas de de choses. suivi médical, il n'y a pas de... Non, Mm. voilà. Très bien, Et on ne guérit c'est pas. clair. On ne soigne pas, on ne guérit pas, on accompagne. On est vraiment des éducatrices, éducateurs de santé. Voilà. C'est très clair. Ouais. Merci. Ça enfonce le clou sur le cadre pro, merci. OK. Maintenant, quatrième mise en situation.
Voilà, aujourd'hui, j'allaite. Ça fait déjà plusieurs mois que j'allaite et j'aimerais réduire ma lactation et retrouver une vie professionnelle et donc aller vers l'arrêt Mmh. de la lactation. Mmh. Je voudrais savoir s'il y a des petites astuces, des choses à savoir qui peuvent me soutenir. Mmh. Oui, il y a des choses qui peuvent aider. Alors là, je mettrais quand même un point, important, c'est que pour moi, l'idéal, c'est d'être dans ce cas-là, c'est d'être, accompagnée par une consultante en lactation dont c'est vraiment le métier. Mhm. Moi, j'ai des choses à apporter dans l'accompagnement et je m'appuie aussi sur mon expérience parce que j'ai allaité chacun de mes enfants pendant 1 an, donc j'ai été dans cette situation-là et j'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi. Mais pour moi, dans ce cadre-là, c'est vraiment, enfin, c'est important d'aller voir quelqu'un dont c'est vraiment le métier, donc une consultante en lactation ou peut-être une doula. Je ne sais pas si vous êtes aussi. On est formé, Ouais. en effet, mais la consultante en lactation a beaucoup plus de bagages. Mm. Ça va dépendre du cas précisément. Voilà. Ok. Et donc en naturo, nous, ce qu'on peut apporter, c'est justement des plantes qui vont aider à l'arrêt de la lactation, enfin à la diminution de la lactation, et puis aussi des choses qui vont venir soutenir au niveau émotionnel, parce que l'arrêt de l'allaitement, c'est toujours une phase importante à passer au niveau émotionnel. Donc on va pouvoir soutenir avec, je sais pas, ça dépend de la personne, mais ça peut être des fleurs de bac, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des exercices de respiration. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Merci. Cinquième et dernière mise en situation. Je suis en postpartum tout récemment. Donc mon petit bébé vient juste de nous rejoindre. Et les hormones, ça fait comme ça, les émotions, ça fait vraiment comme ça. Et donc, voilà, comment je peux être soutenue? Quels sont les bénéfices, on va dire, de la naturopathie pour mon cas? Alors là, à nouveau, je dirais que s'il y a des émotions qui sont vraiment très fortes, des fluctuations psychologiques, etc., l'idéal, c'est de se tourner vers un accompagnement psychologique. Donc ça va vraiment être le métier, une psychothérapeute ou autre. Et la naturopathe, elle va pouvoir venir en soutien au niveau, enfin pour justement apaiser tout ça. On peut travailler sur le système hormonal, mais c'est un système qui met très longtemps à réagir, au moins 3 à 6 mois. Donc si on cherche une solution rapide, Rapide. et, de toute façon, le postpartum, c'est des variations qui sont assez rapides. Oui. Donc on ne va pas pouvoir soulager tout de suite tout ça, pas en agissant sur le système hormonal. Là, on va plutôt agir justement sur comment j'accompagne tout ça, comment j'apaise tout ça. Et la naturopathe, elle a aussi un rôle d'écoute et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être en sécurité, de pouvoir déposer de façon complètement sécure des choses qu'on vit, c'est aussi un de nos rôles, et donc c'est là qu'on va pouvoir agir. Et voilà. Mais c'est vrai que là, notre rôle ressemble à celui de la doula, en fait, d'accompagner, d'écouter, d'être là pour la personne, etc. Nous, on va juste pouvoir aussi ajouter des plantes ou des outils précis, mais ça va être vraiment au cas par cas et il n'y a pas de solution générale. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est très important, c'est qu'en naturopathie, on va toujours individualiser nos recommandations en fonction justement de tout ce bilan et de toutes ces spécificités. C'est pour ça qu'on prend le temps de vraiment comprendre qui est la personne. C'est parce que à un problème, il n'y a pas une solution, il y a une infinité de solutions en fonction de la personne qu'on accompagne. Voilà. Merci. Merci à toi. Les mises en situation sont terminées. Maintenant, Ouais. j'ai les 3 petites dernières questions. La première, c'est est-ce que tu aurais 3 astuces pépites à offrir aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent? Que ce soit des astuces en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant que femme, en tant que... Quel que soit le point de vue, l'angle, est-ce que tu as 3 petites choses pépites vraiment pour les personnes qui vivent vraiment en ce moment à fond la périnatalité? Ok. J'aurais dû la préparer celle-là, parce que c'est pas évident. Du coup, je vais dire ce qui me vient comme ça. Alors, une astuce pour tout le monde,
c'est une astuce, je sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, je trouve que de façon générale, dans notre société, le repos et le rien faire n'est pas assez valorisé. Donc, privilégiez le repos. Non, Ici et maintenant, on le valorise. voilà, dans tous les cas, vous reposer ne peut que vous faire du bien. Et en fait, dans énormément de situations, ça va être la première chose à recommander. C'est simple, mais c'est rarement appliqué. Donc voilà, faites des pauses, prenez du repos et gardez-vous des temps de rien. C'est vraiment hyper nécessaire, surtout dans notre société. J'adore cette expression, des temps de rien. Voilà, des temps de rien, il faut se bloquer dans son agenda des temps où on fait rien. Voilà. Et il faut s'y tenir. Donc ça, ce serait l'astuce pour tout le monde. Ensuite, mon astuce pour les parents, ce serait de profiter du moment présent. Parce que tout passe et tout passe tellement vite en fait que même si c'est dur, ce qu'on vit là en ce moment, ça se reproduira plus. Et donc voilà, essayez au maximum de profiter. On entend souvent tout passe et c'est vrai que toutes les difficultés passent, mais les jolies choses, elles passent aussi. Et j'ai entendu une fois une phrase qui m'a vraiment percutée en plein cœur. C'est vous êtes la personne préférée de votre enfant pendant à peu près 7 ans. Parce qu'après, l'enfant, il commence à avoir des amis, à s'éloigner de plus en plus de ses parents. Donc, profitez à fond de ces 7 premières années parce que voilà, ça passe trop vite. Et bien plus. Oui. Oui, bien sûr. Et la troisième astuce qui serait du coup pour les pros de la périnatalité, que j'essaye de m'appliquer à moi-même mais qui est tout un chemin, c'est de faire les choses à sa sauce. De ne pas essayer de coller trop à ce qu'on a appris pendant sa formation, aux choses qui nous ont formaté. En fait, on a vraiment chacune et chacun une unicité et c'est ça qui est précieux en fait, c'est ça qu'on peut apporter aux personnes qu'on accompagne. Donc prendre soin de ce qui nous rend uniques et essayer de devenir être accompagnant plutôt que de faire l'accompagnant. Voilà. Je glisse une petite info, c'est que chez les doulas, on parle de la couleur de doula, sa propre couleur. Ok. Voilà, trouver sa couleur, ça me paraît hyper important. Yes. Et donc, avant-dernière question. Lucie, où pouvons-nous te retrouver ? Alors, de façon très pratique, j'habite à Val-au-Perche dans l'Orne. Donc on peut me retrouver et je consulte chez moi dans ma maison. Donc c'est là que je fais mes consultations physiques. Après, je fais aussi des consultations en visio, en ligne. On peut prendre rendez-vous ou tout simplement découvrir ma pratique, s'informer sur ma pratique sur mon site internet, donc lucieharibard.com. Vous pouvez aussi suivre mes actualités sur Instagram, c'est le réseau où je communique le plus. Et si vous avez envie de suivre, d'être informé, vous pouvez vous abonner à ma newsletter que vous trouverez sur mon site internet. C'est une newsletter mensuelle où je donne des conseils adaptés à la saison pour prendre soin de soi, où j'informe de mes actualités, mes ateliers, etc. Et où je donne aussi des informations sur les plantes, je donne des recettes, voilà, plein de choses pour prendre soin de soi avec la naturopathie. Trop chouette. Et la dernière question, c'est, on imagine là qu'on est sur le quai d'une gare et que tout le monde va partir d'un coup là. Et donc, est-ce que tu aurais juste un mot à offrir aux personnes ? Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller couper la caméra. Un mot, un seul. Un seul mot. Vivant. Voilà. Merci. Soyez vivant.